C'est vrai que, non mais même comme ça, parfois il y a des surprises. Alors donc, oui, alors il y a parfois des tentatives un petit peu grossières de trouver le spiritisme, des Voilà. montages, des imposteurs, comme dans n'importe Il y quel a des domaine. fraudes évidemment, c'était un peu il y avait des enchères, c'était le plus offrant qui faisait venir les meilleurs médiums, et puis donc du coup, Ça donnait un spectacle. il y en a qui ont un peu dérapé, et tout ça pour essayer de prouver des choses qui, pour les spirites, si vous voulez, une preuve absolue, ça n'existe pas en science. Oui, vous avez absolument raison. Il y a une convergence de preuves, et à partir d'un moment, avec la convergence de preuves, il y en a qui se convainquent, d'autres pas. Et ceux qui se convainquent, ils continuent. Ils ne restent pas, ils ne cherchent pas toujours à redémontrer l'existence de l'esprit. Ils disent, bon, ok, si l'esprit existe, qu'est-ce que je peux en conclure? Et du coup, si vous voulez, le cadre de réflexion s'élargit, et plus il s'élargit, plus vous avez des preuves. Il y a des gens qui croient bien faire en disant, voilà, il y en a qui ne sont pas encore convaincus, on va Montrer des phénomènes mais qui n'existent pas, mais qui sont pour la bonne cause. Voilà, c'est pas la bonne méthode. Il faut les gens qui veulent pas comprendre, qui veulent pas y croire, sont libres. Il faut simplement leur laisser le temps. Oui. Alors donc finalement, parce que là nous sommes dans un salon parapsy, donc j'ai beaucoup discuté avec des gens qui sont des... Ouais. Est-ce qu'on peut connaître l'avenir en fréquentant l'esprit? Alors, Kardec, il est clair, il dit la précognition, donc la connaissance de l'avenir, c'est quelque chose qui est très rare. Ça peut arriver quelquefois de façon spontanée, et c'est toujours dans un but bien précis. Mais Kardec met pas mal en garde en se disant, attention, si vous insistez, vous allez recevoir des réponses, mais ça va être n'importe quoi. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le déterminisme n'existe pas. Le libre arbitre de chacun prévaut. Donc, même si quelqu'un tout n'est pas écrit. Voilà, même si quelqu'un peut dire vous avez une forte probabilité de ce que telle chose se produit, la probabilité ne sera jamais de 100%. Parce que vous pouvez vous décider par votre libre arbitre de changer quelque chose, de faire autre chose, et du coup, ça ne se passera pas. Mais c'était prévu au départ. Il y avait quelque chose qui pouvait exactement. Il y avait une probabilité. Planifié comme ça ou... Pas tout, non. Il y a des choix qui se font effectivement au moment où l'âme se réincarne, mais ces choix-là sont en général suivis. Mais après, chacun est quand même libre, à partir du moment où la raison qui demandait ce choix n'existe plus, que ça ne se produise plus. Vous voyez? S'il y avait le déterminisme absolu, nous serions des machines. Or, non, nous avons le libre arbitre. Et c'est ça qui prévaut, si vous voulez, par rapport à ce déterminisme qui fait que la prévision de l'avenir, elle est toujours incertaine. Alors, un autre aspect qui est assez fréquent ici, c'est alors est-ce que l'on peut, par exemple, est-ce qu'il y a un rapport avec le domaine du soin? Alors, la santé, je ne sais pas, comme ça, je pose la question. Oui, c'est-à-dire, c'est pareil, dans l'origine des maladies, l'étiologie n'est pas toujours connue. Donc les maladies physiques, on arrive à faire des liens de cause à effet entre l'amiante et les cancers, un certain nombre de choses comme ça, mais souvent, dans la plupart des cas, la médecine ne sait pas. Et donc, il y a beaucoup de cas aussi où cette origine, elle est spirituelle. Dans le monde spirituel, plus que dans le monde matériel. Et c'est là où justement la médecine a du mal à trouver, et où, si on arrive à travailler pour supprimer cette cause spirituelle, du coup, la maladie disparaît. Vous aviez parlé de ça, l'exorcisme, arriver à dégager quelqu'un. Des obsessions, ce genre de choses, dans des problèmes psychiatriques, souvent. Tu peux avoir une incidence au niveau de la santé mentale, par exemple. Oui, tout à fait. Alors que physiologiquement, quand les psychiatres examinent le cerveau et les hormones et tout, ils ne trouvent rien. Oui. Alors que la personne a des problèmes. Et donc vous en arriviez à dire que finalement, c'est par cet aspect-là qu'on peut peut-être plus facilement prouver l'existence du spiritisme, parce que là on voit bien qu'il y a quelque chose qui avait une autre origine finalement et sur lequel on peut agir. Là où il faut être très clair aussi, c'est que si vous voulez, la médecine classique doit continuer. Quand les personnes viennent dans un centre spirit pour dire j'ai quelque chose qui ne va pas, on leur demande toujours est-ce que vous allez voir votre médecin, et s'il vous plaît, continuez à voir le médecin, surtout n'arrêtez pas. Donc ça, c'est
Donc on le voit plutôt comme quelque chose de complémentaire pour aider la personne à surmonter ses difficultés et tout. Donc c'est quelque chose qu'il faut voir toujours dans ce sens. Mais par contre, avec l'association des deux, vous avez par exemple l'association des médecins spirites brésiliens qui vient chaque année donner des conférences, un congrès, oui, médecine et spiritualité, et donc qui associe les deux. Et aujourd'hui, vous avez des études, de plus en plus d'études statistiques qui sont publiées sur l'effet de la spiritualité sur les guérisons de certaines pathologies, qui démontrent statistiquement que en associant les deux, il y a beaucoup plus de probabilité de rémission qu'en ne faisant que l'aspect médical. Donc là, le spirit a son rôle à jouer dans le collectif médical. Et puis les médecins spirites qui viennent, eux, encouragent un paradigme spiritualiste de la médecine, c'est-à-dire que l'être humain n'est pas seulement composé de matière, mais a aussi une âme et un esprit. Et c'est à partir de là, en associant les deux, qu'ils arrivent à avoir beaucoup plus de résultats. Vous avez des hôpitaux psychiatriques, par exemple au Brésil, où il y a les soins psychiatriques ordinaires, mais où aussi vous avez des groupes spirites qui travaillent, par exemple les cas d'obsession, en parallèle, et sur certaines pathologies, ils ont des taux de rémission qui sont vraiment très très élevés. On va passer un peu en revue. C'est ce que je vous disais. Là, donc, Marlène Nobré, donc c'était la présidente de l'Association internationale des médecins spirites, qui est la fondatrice, qui a encouragé ce mouvement. Alors elle est décédée il y a 2-3 ans, mais le mouvement continue. Bien sûr. Et donc leur prochain congrès sera en octobre cette année à Bruxelles. Donc c'est le paradigme spiritualiste dans la médecine. Voilà, donc ça c'est et ça existait déjà à l'époque de Kardec, cette dimension. Un petit peu. Bon, il y avait quelques médecins qui étaient spirites, mais la médecine était. La psychiatrie était très développée à ce moment-là. Enfin, il y avait déjà Charcot, il y avait déjà une expérience. Il y avait voilà, mais c'est surtout venu après au XXe siècle avec Freud. Un peu plus tard, oui. La médecine de l'époque, c'était quand même pas celle d'aujourd'hui. Il y avait Mesmer. Il y avait le magnétisme, le mesmérisme, avec les gens qui étaient pour et contre. Oui, alors ça déjà c'était aussi étrange. Il y avait une dimension à ce niveau-là. Et puis alors il y a dans l'histoire du spiritisme, il y a aussi tout le problème des gens. Est-ce que les saints par exemple, ils ont un rôle important, les saints? Vous parlez des saints de l'Église? Oui, je sais pas. Alors, je dirais oui et non. C'est-à-dire ce qu'on appelle les saints, ce sont des esprits évolués qui sont venus se réincarner sur la Terre pour réaliser un certain nombre de choses. Donc, je ne sais pas si vous voulez parler d'un saint, comme François d'Assise. Oui. Ce sont des gens qui, si vous voulez, par leur élévation, ont réalisé des choses remarquables qui ont fait qu'ils ont été par la suite canonifiés ou qualifiés de saints. Et donc, pour nous, en tant que spirites, ils font partie de ces équipes d'esprits élevés qui viennent se réincarner sur la Terre pour nous aider à trouver le chemin. C'est un best-seller. Au Brésil, oui, c'est vendu à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cet ouvrage finalement? Ça interpelle les chrétiens, cet ouvrage? Oui, alors les chrétiens, au départ, ils n'ont pas aimé, puisque le livre a été mis à l'index quand il est sorti en 1864. Par contre, quand on le lit aujourd'hui, c'est clair qu'on se rend compte qu'il y a énormément de passages de l'Évangile qui ont été très mal interprétés, qui encore aujourd'hui ont des fausses interprétations. Et comment est-ce que Kardec est arrivé à réparer les erreurs ou les mauvaises interprétations? Eh ben, il a étudié plusieurs passages de l'Évangile et avec l'aide des esprits qui sont venus spontanément se communiquer pour donner des indications, plus sa logique et son bon sens l'ont amené à dire, par cette parole-là ou par cette parabole-là, voilà ce que Jésus voulait vraiment dire. Est-ce que vous nous donnez un exemple d'un passage qui a été remarquablement
repenser, Oui. réinterpréter. On peut citer par exemple la morale étrange. C'est un chapitre de ce livre où Jésus avait dit « Je ne suis pas venu semer la paix, mais la division ». Et donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas été compris. Comment est-ce que Jésus, qui était si bon, pouvait venir semer la division? En fait, Jésus, lui, il avait prévu tout ce que les hommes allaient faire après de ses enseignements. Et donc, c'est toutes ces dizaines de siècles, ces 2 millénaires, avec toutes ces guerres de religion, tous ces morts, etc. Et des gens qui se sont divisés, des familles, parce que il y avait des gens qui étaient d'accord avec ce qu'il disait, les autres pas. Vous voyez? Donc ça c'est un des passages qui a été remarquablement interprété par Kardec et qui aujourd'hui fait sens. Ou alors des allusions à la vie à l'au-delà ou à la réincarnation. Oui, Jésus parlait très bien de la réincarnation, et nul ne peut rentrer dans le royaume des cieux s'il venait de nouveau. Donc c'est une allusion claire à la réincarnation. Les premiers chrétiens étaient d'ailleurs réincarnationnistes, comme origine. Et on sait, c'est le concile de Nicée, où avec la pression de l'empereur Justinien et de son épouse, la notion de réincarnation a été écartée du credo de base. Et donc ça, vous voyez, ça fait déjà une quinzaine de siècles que c'est comme ça. Alors que la majorité des religions orientales sont réincarnationnistes. Et alors, à votre avis, le christianisme, il y a des chrétiens qui sont... donc finalement, chez les spirites, il y a des chrétiens qui ont cette lecture de l'évangile. Alors, oui, c'est-à-dire les spirites, il y a ce livre de Kardec qui permet de comprendre effectivement qui était vraiment Jésus, que Jésus n'est pas Dieu, mais que c'est un esprit extrêmement élevé qui s'est déjà réincarné, parmi les plus élevés qui se soit déjà réincarné sur la Terre. C'était un grand missionnaire. Il est reconnu en tant que tel, mais pas en tant que divinité. Vous voyez. On confond ce qui est très élevé avec l'infini. Oui. Hein? Et alors, bon, petite parenthèse, alors, est-ce que Kardec a dit des choses sur les Juifs, par exemple, sur le peuple hébreu? Il a parlé, de Moïse. Il a dit quelque chose sur Moïse? Alors, ce qu'il a dit sur Moïse, entre autres, c'est que le décalogue, c'était ce qui lui a été révélé. Donc, vous avez les 10 commandements. Quand vous les lisez aujourd'hui, ils sont toujours encore applicables. Par contre, la deuxième partie de l'Ancien Testament, c'était plus un code civil des Hébreux. Oui, voilà. Donc, c'était les peuples, il y a 300 ans, assez primitifs, pour lesquels il fallait des lois fortes, souvent en contradiction d'ailleurs avec le décalogue. C'est du genre, il faut lapider, il faut arracher des yeux, couper des mains, alors que le décalogue, lui, il dit non, tu ne tueras point. Oui, il y a un décalage. Et donc, ce code civil, il était adapté aux mœurs et aux populations de l'époque, mais aujourd'hui, il est complètement hors de... Oui, il est inapplicable, oui, plus ou moins. Et à l'époque, d'ailleurs, Kardec avait beaucoup d'amis juifs qui étaient spirites. Ah, d'accord. Notamment en Alsace. Et alors, est-ce qu'il dit des choses sur les hommes et les femmes? Aussi, oui. Alors que c'est un sujet tellement compliqué aujourd'hui. Fondamental le spiritisme, c'était un des mouvements qui a le plus contribué à la cause du féminisme. Pour la raison très simple, c'est que les esprits se réincarnent autant en hommes qu'en femmes. Donc du point de vue de l'esprit, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. C'est uniquement une différence temporaire au niveau du corps, qui a besoin d'avoir le sexe masculin ou féminin, mais cette notion n'existe pas dans le monde des esprits. Donc à partir du moment où c'est les mêmes esprits, il n'y a aucune raison d'y avoir des différences entre les deux. Vous voyez? Et ça, dès le milieu du XVIIIe siècle. Et vous trouverez beaucoup de passages dans Kardec qui vont dans ce sens en disant que, à part la différence physique, d'un point de vue spirituel, il n'y en a pas. Alors si on regarde un peu votre étalage, là, vous pouvez nous faire un peu un commentaire sur cette diffusion de l'ouvrage que vous avez cru bon de présenter. Alors on a les ouvrages de Kardec, évidemment. C'est notre mission de base, comme on le montre sur l'affiche. Et on a tous les ouvrages, si vous voulez, qui sont venus compléter Kardec par la suite. Donc il y a un peu de Gabriel Delanne, un peu de Léon Denis. Ensuite, on
on a toute la littérature complémentaire qui a été faite notamment au Brésil par Chico Xavier et Divaldo Pereira Franco. Chacun a écrit environ 400 livres. Oui. Et donc on en a maintenant quelques dizaines de traduits en français. Et donc les lecteurs français peuvent aussi découvrir ces livres, notamment Nos Solars, qui a été adapté en film. Oui. Et donc on a aussi sous cette forme de DVD doublé en français déjà. Et cette littérature de Chico Xavier, elle a beaucoup développé des descriptions du monde spirituel, comment est-ce que ça se passe quand on arrive là-bas. Francisco Candido Xavier, voilà, c'est le médium, voilà. Et puis l'esprit qui lui a dicté ce livre-là, c'était André Louis. Oui. Après, vous en avez d'autres. Dans ces livres-là. Donc là, il parle d'un épisode dans les arènes de Lyon au 2e ou au 3e siècle. Oui. Et donc ça, c'était l'esprit Emmanuel qui lui a dicté. Et comme ça, il y a plusieurs esprits qui ont écrit des livres par l'intermédiaire de ce médium. Vous-même, vous avez eu des expériences d'écriture automatique ou de... Un petit peu, oui. Tout le monde est un peu médium. Oui, oui. Oui, c'est quand même nécessaire quand on s'occupe de ce monde-là. Non, Kardec n'était pas médium. Ah, il n'était pas du tout médium. Non. Ah oui, d'accord. Il s'entourait de médiums, mais il n'était pas médium. Voilà. Parce que si vous voulez, la médiumnité, tout le monde est médium. Pourquoi? Parce que les formes les plus simples de médiumnité, qui sont l'intuition, l'inspiration, la voix de la conscience, personne ne le nie. C'est quelque chose qui est universellement admis. Donc c'est déjà des formes de médiumnité. Après, il y a la médiumnité un peu plus ostensible. Donc il y a des médiums qui entendent des voix. L'exemple français le plus connu, c'est Jeanne d'Arc. Elle était médium auditive. Voilà. Oui. Après, vous en avez qui voient les esprits, vous en avez qui écrivent, la psychographie, vous en avez la psychophonie, vous avez aussi de la médiumnité à incorporation. Qu'est-ce que vous pensez des rapports entre médiumnité et musique, par exemple? Médiumnité et musique. Alors, on sait qu'il y a des compositeurs qui sont très inspirés par les esprits. Donc les compositeurs qui sont inspirés, et il y a aussi des esprits qui ont dicté des partitions à des médiums qui ignoraient toute la musique. Oui. Il y a des phénomènes comme ça. Et pas seulement en France, ça s'est produit, par exemple Rosemary Brown en Angleterre, il y en a eu partout. Et qu'est-ce que vous pensez de toutes ces révélations de la Salette, etc., des apparitions? Oui, la Salette ou Bernadette Soubirous, Fatima. Voilà. Ben, là, certainement à la base, il y a eu un phénomène, donc qui est soit une apparition, soit une matérialisation, qui a été vue par un certain nombre de personnes à un moment donné, et donc qui ont, je dirais, donné, qui ont eu pour conséquence tout ce développement qu'il y a eu derrière, toutes ces croyances. C'était un peu après l'époque d'Allan Kardec, c'était à ce moment-là qu'il a déjà connu. Alors Soubirous, je pense que c'était à peu près à ce moment-là. Fatima, c'était déjà au XXe siècle. Mais des phénomènes comme ça, si vous voulez, il y en a toujours eu. Depuis que le monde est monde, ce genre de phénomènes se produisent. Et donc le spiritisme permet justement de nous expliquer pourquoi et comment et dans quelles conditions et ce genre de phénomène peut se produire. Mais pour terminer, j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de qu'est-ce qui se passe dans l'autre monde, justement. Qu'est-ce qu'on sait Alors, qu'est-ce qui se passe quand on arrive là-bas et comment c'est organisé, et puis comment on se réincarne et comment les choses sont planifiées, ou je sais pas. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté Alors, ça a l'air très construit tout ça. Ouais, très organisé, effectivement, une organisation qui est bien meilleure que chez nous. On a l'impression parfois, je dis toujours, qu'ils ont des ordinateurs pour pouvoir maîtriser tout ça. Ils en ont, pas des équivalents, quoi. Quelque chose qui doit être équivalent. Donc, de Kardec, on a parlé notamment dans le livre Le ciel et l'enfer, où il y a beaucoup d'esprits qui sont venus raconter comment s'est passé le passage, qu'est-ce qu'ils sont devenus après en fonction de ce qu'ils ont fait avant. Et ensuite, donc les références sur l'après-vie, encore une fois, c'est cette littérature de Chico Xavier, notamment le livre Nos Solars, où là vous avez vraiment, ça raconte tout dans les détails comment il a commencé dans des régions un peu compliquées, le seuil, comment ils sont venus le chercher à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé après, toute la manière, comment il a compris les erreurs qu'il avait faites pendant sa vie, comment il a commencé après à vouloir travailler, à vouloir aider.
Et donc c'est en cela que ces livres de Chico Xavier sont d'excellents compléments à ceux de Kardec. Vous pensez que quand on décède, on a comme ça, on passe à la revue toute sa vie, c'est un cliché qu'on entend souvent comme ça. Oui, alors ça c'est, je dirais, la vue rétrospective que narrent aussi les personnes qui font des EMI, certaines personnes qui font des EMI. Et quand on meurt, effectivement, il y a toute cette mémoire, la notion du temps dans l'au-delà elle est différente, donc toute cette mémoire revient un petit peu comme si c'était présent. Et ça revient à la mémoire. Et les expérienceurs de EMI, par exemple, racontent des petits détails de choses où ils ont fait des erreurs, par contre aussi des petits détails de choses qui étaient insignifiantes où ils ont fait de bonnes choses, qui leur reviennent comme ça à la mémoire pendant cet instant. Une question qui me vient à l'esprit, Charles Kempf, est-ce que quand on a des réminiscences comme ça, est-ce que ce n'est pas le fait qu'on se prépare à ce côté? Ah, alors, ça c'est un peu plus délicat, quoi. C'est pas toujours. Les réminiscences, c'est plutôt quand aujourd'hui vous vous rappelez de ce que vous étiez dans une autre vie. C'est comme ça qu'on utilise plutôt le mot réminiscence. Moi j'employais dans le sens tout simplement quelqu'un c'est des pressentiments. Qui a des souvenirs qui reviennent comme ça à la surface, qui étaient refoulés. Est-ce que c'est un peu ça quand on meurt, c'est bien ça qui revient, c'est ce qu'on a vécu dans sa propre vie. Oui, en bon et en moins bon. Oui, et la question souvent c'est est-ce que quand ces choses-là reviennent, ce n'est pas le signe qu'on se prépare à passer de l'autre côté dans ce Pas obligatoirement, mais effectivement, les personnes qui sont mourantes sur leur lit de mort ont souvent ce genre de choses. C'est pour ça que je vous dis, parce qu'ils sont déjà un peu entre deux. C'est pas toujours un bon signe d'avoir ce genre de souvenirs. Mais là, c'est des personnes qui sont en fin de vie, soit par une maladie ou autre, et l'esprit commence à se dégager un peu du corps, et du coup, il y a cette perception. On ne sait pas toujours quand est-ce qu'on est en fin de vie, ça serait trop simple. Effectivement, mais ça peut effectivement être un des signes, mais pas forcément. Et il y a des esprits qui, de l'au-delà, racontent justement cette fin de vie, qu'ils ont eu des moments de lucidité, ensuite des moments où ils étaient de nouveau dans l'au-delà, ensuite des moments où ils étaient de nouveau avec leurs familiers qui pleuraient autour d'eux. C'est un petit peu, ils sont un peu entre deux mondes à ce justement, alors, est-ce que c'est bien de mourir, si on peut dire? Est-ce que finalement, quand on meurt, ce qui se passe, il y a quelque chose qui va se passer ensuite et qui va être intéressant? Alors, effectivement, pour le matérialiste, le fait de mourir, on le met dans une boîte sous terre et puis il n'y a plus rien. Oui. Alors que le spiritualiste, notamment les spirites, c'est l'âme qui se dégage du corps. Donc, quand la mort se produit de façon naturelle, c'est-à-dire ni précipitée ni retardée au moment où elle était prévue, effectivement, l'esprit se libère du corps. Oui. Après, selon le degré d'avancement de l'esprit, la situation de l'esprit après la mort, elle est variable. Ah, d'accord. Il va aller vers les gens qui sont sur la même vibration que lui. Exactement. Donc vous en aurez qui seront dans le bas astral, alors que d'autres iront tout de suite auprès des guides spirituels, dans les mondes de lumière. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée que l'on retrouve les proches de l'autre côté? Ah ben oui, ceux qui sont partis avant nous, si on avait pour eux des affinités vraies, ces affinités restent, et en fait souvent ces personnes-là, ces esprits-là viennent nous accueillir en arrivant de l'autre côté.